téléspectateurs de Dioma TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de L'Aparté. L'Aparté, c'est cette émission qui sort le côté caché de nos invités, qui s'intéresse surtout à leur biographie et qui pose des questions qu'ils ne répondent pas souvent au quotidien. Alors, je vous laisse découvrir la biographie de notre invité et on se retrouve sur ce plateau. Ismaïla Badji, né et grandi à Dakar au Sénégal, son dynamisme lui a valu d'être nommé parmi les 50 personnalités qui ont marqué le Sénégal en 2020. Il a été également nommé ambassadeur par la Croix-Rouge sénégalaise et figure parmi les 35 jeunes les plus influents d'Afrique selon l'association Francophonie 3535. Il a reçu plusieurs distinctions honorifiques telles que le Grand Prix littéraire d'Afrique Terre du Nord, le prix Raillé catégorie jeunesse active et l'Oscar du meilleur jeune entrepreneur au Sénégal. Il se positionne également comme un acteur économique à fort impact dans la société ouest-africaine, notamment au Sénégal où il gère 2 entreprises. Ismaïla anime régulièrement des conférences pour les jeunes, plus de 30 000 jeunes déjà sur le thème de l'entrepreneuriat, notamment à l'université Panthéon-Sorbonne en France et dans les universités tunisiennes. Il est écrivain, auditeur, comptable, financier, traducteur, interprète et directeur général d'IBF. Il a été reconnu par le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur comme le plus jeune traducteur au Sénégal, en 2016. Il est également un acteur engagé dans la défense des causes de la jeunesse africaine. Il est révélé au grand public en septembre 2018 grâce à la publication de son célèbre livre « Solutions pour la jeunesse africaine ». Le 7 novembre 2018, il entreprend une tournée mondiale appelée SJA pour la promotion de ce livre. Bienvenue à tous. Bonsoir, Monsieur Ismaïla Badji. Bonsoir. Bienvenue en Guinée, bienvenue dans l'Aparté. Merci beaucoup. Alors Ismaïla Badji, vous êtes né au Sénégal, vous avez passé votre cursus scolaire à Dakar, de l'école Chris-Leroy à Nord-Foire, en passant par le collège de la Cathédrale, jusqu'à l'obtention de votre baccalauréat en 2013. Revenez un peu sur votre cursus scolaire à Dakar. Bon, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour cette invitation dans vos beaux locaux. Et j'en profite pour saluer tous les téléspectateurs de Dioma TV. Alors, Ismaïla Badji est un jeune Sénégalais né, comme vous l'avez dit, à Dakar, au Sénégal. Donc, j'ai fait mon cursus scolaire à Nord-Foire, dans une école privée catholique, qui n'était pas du tout loin de chez moi. Donc, après ça, je suis parti au collège de la Cathédrale, qui se trouve en centre-ville. C'est un collège uniquement réservé à l'époque pour les garçons. Donc, jusqu'en classe de 3e. Où j'ai eu mon brevet de fin d'études moyen. Ensuite, j'ai rejoint le complexe Saint-Michel, aujourd'hui devenu UKO, donc jusqu'en classe de terminale, où j'ai eu mon bac en sciences quantitatives de gestion en 2013. Et vous étiez un élève brillant, turbulent ou timide? Timide, en tout cas, timide non. Par contre, tout le reste, ouais, ça dépend. J'ai arboré tout au long de mon cursus différents profils d'élèves. C'est toujours difficile de parler le soir, mais je vais essayer tout de même. En tout cas, je sais qu'au primaire, j'étais très turbulent. Au secondaire, je me suis assagi au collège. Je me suis vraiment assagi. Et là, les performances scolaires commençaient à prendre un peu de la paume. Donc, bien sûr, au secondaire, entre la seconde et la terminale, j'ai été dans les classes d'excellence. Donc, les professeurs n'ont jamais arrêté de répéter à mes parents, je m'en souviens toujours, lors des rencontres parents-élèves et parents-professeurs, que j'étais un élève brillant, intelligent et que je pouvais toujours faire mieux. Donc, c'est la phrase qu'ils répétaient, il peut toujours faire mieux. Donc, c'est un peu ça. Ismaïla, ouais. Ismaïla est donc d'un père économe à la retraite et d'une mère comptable, Fatou Tall, qui s'est aujourd'hui reconvertie en commerçante. Vous êtes le benjamin d'une famille de 4 enfants. Et quel était votre métier de rêve? À la base, bon, moi, je suis passé d'abord, j'ai toujours voulu être chanteur. Bien vrai que j'étais au primaire, j'ai toujours voulu être chanteur. Ensuite, ça c'était à l'élémentaire. Ensuite, au primaire et au collège, écrivain. Et finalement, j'ai terminé parce que je voulais finalement être professeur et ensuite expert comptable.
Donc, tant de métiers qui m'ont fait rêver. Mais heureusement que j'en ai pris un finalement. Oui. Alors, comme vous l'avez dit, le 1er novembre 2017 est donc une date qui reste inoubliable pour vous parce que ce jour, vous avez été reçu en audience par l'ancien président Abdoulaye Wade. Et expliquez-nous comment ça s'est passé. Écoutez, j'ai lancé mon magazine la même année, le mois de juillet 2017. Donc lui, il est venu au Sénégal en novembre 2017. Il semblerait qu'il a eu le magazine par les revendeurs qui sont sur les routes, donc les revendeurs ambulants. Donc il a pu s'en procurer et je l'avais mis à la une parce que je ne compte pas beaucoup de références dans mon répertoire, de personnes vraiment qui m'inspirent. Parce que j'ai des critères assez spécifiques pour la référence. Donc, il a vu le magazine, il a lu le papier que j'avais écrit sur lui et il m'a fait convoquer pour une audience à sa résidence, au Point E. D'abord, je n'y croyais pas jusqu'à ce que je le rencontre. Donc, cette rencontre a été magnifique. C'est le mot que je peux utiliser. Parce que j'ai rencontré un homme que que j'observais à travers les médias et qui m'inspirait énormément, pas sur le plan politique peut-être, mais sur le plan du leadership et des valeurs humaines. Vous savez bien que le président Abdoulaye Wade est un intellectuel de haut calibre. Et donc, j'ai discuté avec lui et c'est de là que m'est venue l'envie d'écrire. Donc, je pense que c'est une rencontre importante. Vous avez bien fait de le souligner. Lorsque je l'ai rencontré, il m'a offert 3 de ses bouquins qu'il m'a lui-même dédicacés. Et tout le monde sait que j'adore la lecture. Donc, c'est après ça que j'ai décidé, moi aussi, d'écrire. Et Dieu merci. Mais cet amour pour la lecture avait commencé bien avant de rencontrer Abdoulaye Wade. Oh, bien sûr. Après le président Abdoulaye Wade, c'est plutôt l'écriture qui est venue, qui a un comportement beaucoup plus difficile que la lecture. Donc la lecture, depuis le bas âge, mon père me forçait toujours à lire. C'est quelqu'un qui a toujours des bouquins autour de lui, dans sa chambre, dans son bureau. Donc tout en grandissant dans cet environnement, finalement j'ai considéré le livre comme une mine d'or. Parce que ça me permettait de m'éduquer, de m'instruire, d'en apprendre davantage sur les gens. Parce que lorsque vous lisez, vous vous informez, vous vous éduquez. Et donc, au fil du temps, de fil en aiguille, après le collège, le primaire, j'ai terminé beaucoup de bouquins, beaucoup de livres que je feuilletais toujours pendant les récréations ou les pauses. Donc, c'est comme ça qu'en tout cas, j'ai grandi autour des livres et pas de surprise, je suis devenu écrivain. Ismaël Bagui, vous êtes passionné de musique, de tableaux d'art et votre sport favori est la natation. Oui. À part écrire, qu'est-ce que vous aimez faire de votre quotidien? À part écrire, je pense que si je n'étais pas dans un autre monde, en tout cas, peut-être que j'étais un dauphin. Je ne sais pas. J'adore l'eau, j'adore être dans l'eau, que ce soit à la piscine, à la mer. J'adore être autour de la plage, même si je ne peux pas me baigner parfois. Observer la mer, observer ce mystère du Tout-Puissant. Donc je pense que la natation est mon sport favori qui me permet de me relaxer, de me changer les idées et d'être dans un autre monde parce que c'est tellement difficile d'être entrepreneur. Oui, ça c'est vrai. Alors, vous êtes auteur dans des livres à succès, Solutions pour la jeunesse africaine, écoulé à plus de 15 000 exemplaires au niveau mondial, un livre qui met à nu les maux dont souffre la jeunesse africaine. Et donc, dans cet ouvrage, vous dégagez des pistes de solutions, lesquelles devront conduire l'Afrique au développement. Est-ce qu'en écrivant ce livre, vous vous êtes attendu à ce qu'il soit un succès faux? Je vous dis honnêtement, non. Honnêtement, non. Le livre, à la base, c'était juste une contribution de ma part en tant que jeune, comme le font d'autres jeunes, comme d'autres écrivains. J'avais juste simplement prévu de mettre quelque chose sur la table en tant qu'intellectuel. Je vais le dire comme ça. Et le public l'a très bien pris. Et c'était mon immersion dans le monde de la littérature. Je ne pouvais pas avoir... je n'avais, j'allais dire, pas du tout une idée de ce qui se passe dans le milieu littéraire, de comment les choses marchent. Pour moi, c'était ma contribution, que ça marche, que ça soit vendu ou pas. Au moins, j'avais fait le pas. Et alhamdoulilah, j'ai bénéficié d'une coup de pub, en tout cas de publicité, à travers une histoire qui s'est passée en tout cas au Sénégal avec le chef de l'opposition. Oui, Ousmane évidemment, Sonko. on allait en revenir parce que c'est bien Ousmane Sonko qui a été accusé de plagiat, d'avoir plagié votre livre. En effet. Et pour faire taire donc les rumeurs, vous avez accepté une rencontre avec lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes bien informé, hein? Bravo, vous faites bien votre travail. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, je me suis réveillé un beau matin, sur mon téléphone, comme tout le monde. Hein. Je suis allé sur les réseaux pour voir ce qui se passe un peu.
Et j'ai vu ma photo collée à côté de celle du chef de l'opposition au Sénégal, qui est très, très, très suivi et adulé par la jeunesse. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une erreur? Je continue de glisser, de scroller, et je tombe encore, et encore, et encore. Et les gens partagent, et on m'appelle, et on appelle mes parents. Et je me suis dit, mais what's going on? Je me suis assis, j'ai lu les papiers, la presse nationale et internationale a commencé à écrire là-dessus. Et je me suis rendu compte que la balle était déjà, le coup était déjà parti. Et donc, il y avait automatiquement une demande qui s'est imposée pour un nouveau tirage du livre, parce que les demandes se faisaient au Canada ou aux États-Unis. Les gens avaient envie de comparer. De comparer les deux, savoir. Vous savez, tellement ils sont curieux. Oui, voilà. la curiosité humaine. Voilà, humaine, donc de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et c'était tout bénéf pour nous, en tout cas, tant pour lui que moi. Et on s'est rencontrés, il m'a appelé lui-même, je pense 2 jours après ce grand scandale. Il m'a appelé pour essayer de me rencontrer, donc autour d'un petit-déj. Dans un hôtel à Dakar, nous nous sommes rencontrés. Il m'a fait une dédicace de son bouquin et moi aussi. On a fait une photo qui a encore créé beaucoup de buzz. Et voilà. Donc c'est un peu comme ça que les livres se sont vendus. Et ensuite j'ai enchaîné avec les autres bouquins. La photo qui passe maintenant là même sur l'écran. Et donc à 27 ans, vous faites partie des 50 personnalités qui ont marqué le Sénégal en 2020. Oui. Et vous êtes ambassadeur de la Croix-Rouge et vous faites partie également des 35 jeunes les plus influents d'Afrique, selon l'association francophone 35-35. Alors comment vous arrivez à gérer toutes ces distinctions? Écoutez, ce n'est que satisfaction et profonde gratitude. Ce sont les sentiments qui nourrissent mon cœur quand j'entends parler de tout ça. Et ce sont des distinctions qui sont venues par surprise. Donc vous imaginez un peu le sentiment qui me submerge. Je suis très ému. À chaque fois que l'on m'appelle pour me faire, en tout cas que je tombe sur ces classements, que je vois mon nom sur ces classements, je me dis que c'est bien, oui, que j'ai été sélectionné, mais j'ai du pain sur la planche. Parce qu'en quelque sorte, d'une manière ou d'une autre, ce sont des défis qu'ils me lancent. Et donc, c'est vrai que ce sont des nominations d'encouragement, mais il faudrait que je redouble d'efforts pour être à la hauteur. Évidemment. Parce que parfois, je suis aux côtés d'hommes et de femmes qui sont, mon Dieu, qui sont de grands hommes et de grandes dames, en tout cas, qui font bouger les lignes. C'est important. Et Ismaïla Gadji, vous êtes à la fois écrivain, auditeur, comptable et financier, traducteur, interprète et directeur général du magazine Influence. En effet. Alors, vous avez beaucoup de casquettes à la fois. Comment vous arrivez à partager votre temps entre toutes ces activités? L'organisation et la passion. Ce sont les 2 mots qui me permettent de tenir le flambeau. Je pense que personne ne peut faire du très bon boulot jusqu'à ce niveau, parce que mon entreprise a aujourd'hui 6 ans, s'il n'est pas passionné. En tout cas, si vous voulez faire du très bon travail, moi je vais au matin au boulot. Enfin, je n'ai pas d'heure, Fatoumata, je n'ai pas d'heure pour le travail. Je me réveille à 3 h du matin, j'ai un mail, je réponds tout de suite et ça continue. Et donc, malheur à moi si jamais je me réveille par hasard au milieu de la nuit, parce que je ne retrouve plus le sommeil. Donc, je continue toute la journée jusqu'à la fin. Donc, quand le sommeil me trouve, j'y vais. Donc, c'est un peu ça, c'est très, très, très difficile. Mais je suis passionné par ce que je fais. Et je pense que c'est ce qui se ressent par les résultats. La passion, c'est le secret. Et depuis votre apparition sur la scène internationale, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Écoutez, c'est la différence qui existe entre les cultures et les gens. Quand aujourd'hui je vais en France, ou bien que je vais en Tunisie ou au Maroc, je rencontre des gens qui ont une différente façon de penser que la mienne au Sénégal. Et ça m'enrichit, ça m'ouvre les yeux, ça m'ouvre l'esprit. Ça, c'est l'une des choses. Et moi, j'adore rencontrer les gens, j'adore rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles rencontres. Et ça, c'est important, parce que ça nous permet de vivre d'autres histoires et de discuter avec les gens. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le nationalisme et j'allais dire le patriotisme. Ça renforce mon esprit de patriote, parce que je me dis que, parce qu'aujourd'hui, quand je vais dans les pays développés, je vois ce qu'ils ont pu faire pour leur jeunesse. Je me dis que moi aussi, je dois mettre la main à la pâte. Ça m'encourage davantage à réaliser des choses dans mon pays et surtout en Afrique de l'Ouest, ici en Guinée ou au Sénégal. Et on vous identifie souvent comme Sénégalais et Tunisien. Qu'est-ce qui vous attache beaucoup à ce pays, à la Tunisie? C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de... Bon, il y a 2 raisons. Il y a 2 raisons parce que j'ai fait mon master en Tunisie de 2017 à 2019. Donc à la fin, j'ai décidé de m'installer dans le pays pour diverses raisons. Et le second point, c'est que je ressemble follement aux Tunisiens.
Et donc, c'était difficile pour eux-mêmes, les Tunisiens, quand je suis parmi eux, de faire le distinguo. Ils n'arrivent pas à le croire, ils n'arrivent pas à l'accepter, j'allais dire, quand je leur dis que je suis sénégalais. Donc, il faut avouer quelque chose, j'ai des origines maghrébiennes, du côté de ma mère, de la Mauritanie. Et quand j'ai un peu remonté l'arbre généalogique, j'ai trouvé l'Égypte et le Maroc. Donc, ce sont mes grands-parents qui ont migré un peu vers la Mauritanie. Donc, c'est un peu l'Afrique, et peut-être même que j'aurais pu, si j'avais un peu poussé, trouver la Tunisie. Ouais. Ouais. Alors, parlons à présent de votre vie personnelle. Ce sont des questions qu'on ne vous pose pas au quotidien. Ismaël Badji est très attaché à sa famille, surtout à sa grande sœur, Ndeye Fatoulo. Alors, qu'a-t-elle de spécial que les autres? Mais comment vous avez su tout ça? Mais c'est l'aparté. Écoutez, bravo en tout cas. Vous savez, j'ai grandi dans une maison où il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, beaucoup de compréhension entre frères et sœurs et entre les parents. Et Ndeye Fatou, je lui fais un coucou au passage. Elle a été un rôle modèle pour moi. C'est une jeune fille que j'ai vue évoluer dans un environnement où des jeunes filles de son âge s'achetaient des perruques, des cheveux naturels, des nouveaux téléphones, cherchaient à avoir tout le luxe nécessaire. Alors qu'elle elle allait au travail, ensuite le soir elle allait faire ses cours. Le samedi, elle allait faire ses stages, elle se mettait en basket et en jean. Donc je l'ai vue se débrouiller pour y arriver. Et aujourd'hui, elle a réussi. Donc en grandissant autour des gens comme ça, et je ne parle même pas de mes parents, mais même étant malade, elle se levait pour aller au boulot et au travail en tant que femme. Donc, je me disais que moi, j'avais j'avais le devoir de réussir. Il n'y avait pas une autre issue. Donc, elle m'a inspiré depuis ma jeune enfance, j'allais dire. Je l'ai toujours regardée comme un modèle. Et Ndeye Fatou a aussi voulu assister à cette émission, mais par audio. Elle vous a laissé... Bonjour frérot, j'espère que tu vas bien et que ta mission en Guinée se passe dans les meilleures conditions. Ce message, je t'ai adressé pour te souhaiter beaucoup de courage, beaucoup de succès et de détermination dans les activités que tu es en train de mener. Bien sûr, je ne cesserai de te le dire, sois fort, sois concentré sur ton objectif et tout se passera au mieux. Prends soin de toi et bonne route. Grosse bise et à bientôt. Elle dit toujours grosse bise. Alors, on n'a pas voulu vous faire pleurer, c'était juste la surprise qu'on a gardée pour vous. Et comme vous l'avez constaté, nous sommes avec M. Ismaïla Badji, écrivain. Et à présent, nous allons passer à la rubrique J'avoue tout. Bienvenue encore une fois dans votre émission L'Aparté, cette émission qui sort le côté caché de nos invités, surtout cette émission remplie d'émotions. Nous sommes avec Ismaël Badji qui est écrivain. Alors Monsieur Badji, vous allez piocher 5 questions, vous allez les lire et puis les répondre. Bien sûr. Vous pouvez les mélanger si vous voulez. D'accord. Quel est le meilleur moment de votre journée? Bonne question. Le petit matin, juste lorsque je sors du lit, je remercie le Tout-Puissant de m'avoir permis de me réveiller. Et aussi la prière, donc le petit matin, on va dire, entre l'aube, quoi, c'est entre 4 et 6 heures du matin. D'accord. Avec la deuxième, vous pouvez mélanger comme ça Bien sûr. On a beaucoup. Voilà. Je suis tombé sur les questions, voilà. Alors, quelle est la gourmandise qui vous fait craquer à tous les coups? J'adore le chocolat blanc. J'adore le chocolat blanc, les nougats. Okay. C'est irrésistible. On va y aller pour la troisième question. Oui, la troisième question. Quel livre vous a le plus marqué? Il y en a tellement. I don't know. De Tilène au plateau de Nafissatou Diallo. D'accord. C'est une écrivaine sénégalaise. C'est un livre incroyable. Chinois, Achebe, le monde s'effondre. Bon, là on parle dans ce livre, c'est pas grave. Et c'est la combien question, la quatrième? Là on y va pour la quatrième question. Avez-vous perdu un être cher? Si oui, comment l'avez-vous surmonté? Oui, mon cousin nous a quittés sous mes yeux.
vieux Amadou Biram Ngom, que je prie pour le repos de son âme. C'était mon cousin. Et on partageait la même chambre et tout. Donc, à l'époque, je me suis réveillé, c'était un dimanche. On m'a dit qu'il est décédé, alors qu'on a... Enfin, nos deux lits étaient juxtaposés, quoi. On me dit qu'il est décédé. C'est la première fois, d'ailleurs, que je voyais une personne décédée, morte. Et ça m'a beaucoup marqué. Et ça m'a permis de me remettre en question. Hein? On va y aller pour cette dernière question. Oui, c'est la dernière, la toute dernière. Quel est le nom de votre premier amour? Wow. Quelle question. Alors, il faut savoir que moi, j'ai pas eu beaucoup de conquêtes, mais je ne sais pas si je peux le dire parce qu'elle est mariée maintenant. Mais Bintou Sow, oui. Elle était sénégalaise? Elle est sénégalaise. On a été à la même école, au lycée, de la seconde à la terminale. Alors, merci beaucoup d'avoir déjà pris et répondu aux questions. Alors, ce que moi je voulais poser également, ça va vraiment dans votre vie intime. Pour un homme qui fait tomber toutes les femmes sur son passage, pourquoi vous êtes encore célibataire? C'est un choix que j'ai fait depuis 2016, de me concentrer sur mon travail. Et vous l'avez si bien dit à l'entame de vos propos, j'ai fait beaucoup de choses. Et je ne peux pas me permettre de blesser une femme. Vous savez bien ce que je pense des femmes. Elles sont des trésors, donc il ne faut surtout pas leur faire du mal. Et moi, je suis une personne très romantique. Donc quand je prends le soin, ou bien quand je prends l'engagement de sortir avec quelqu'un, on va le dire comme ça, d'être avec quelqu'un, je veux lui donner de mon temps et de mon attention. Et ce n'est pas quelque chose que je peux faire actuellement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous avez à cet âge, vous pensez que enfin, ça va pas diminuer? Vous avez d'autres projets, vous avez des projets plus grands. C'est vrai. Donc le temps sera plus court. Et ça veut dire que peut-être vous n'aurez jamais de conquête. On dirait que j'entends mon oncle parler. C'est la même réplique. Oui, parce que imaginez si vous n'avez que 3 bœufs, et que vous vous dites que vous n'avez pas le temps d'attendre. Le jour que vous aurez 20 bœufs, comment vous allez faire? Donc c'est la question qu'il faut se poser. Écoutez, moi je pense que c'est une question de destin et que toute chose vient à point nommé. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Et puis moi, honnêtement, vous conviendrez avec moi que les femmes ont besoin d'attention, n'est-ce pas? La Saint-Valentin, les rendez-vous romantiques au restaurant et j'en passe. Moi, je n'ai même pas de temps pour moi, là où j'en suis actuellement. Il m'arrive je veux dire, ça fait plus de 4 ans que je n'ai pas pris de vacances. Moi, j'ai fait du 12 sur 12. Je suis entre Paris, Conakry, Casablanca, Dakar, Tunis. Je n'ai pas le temps. Même ma mère, parfois, c'est la seule personne que j'appelle au téléphone sur une base quotidienne. Et même si parfois il m'arrive de ne pas l'appeler un jour, elle m'appelle, elle m'assure, elle dit pourquoi tu ne m'as pas appelé aujourd'hui? Donc, juste pour vous dire à quel point je peux être occupé, au point même que ma propre mère que j'adore, ou que ma sœur, qu'il me reste parfois beaucoup de temps, il me manque du temps pour leur parler. Mais j'ai tout de même planifié à un moment donné de déléguer certaines activités et puis de prendre du temps pour moi. Et Ismaël, là, c'est quoi votre femme idéale? Oh je ne sais pas, enfin, je ne saurais donner mes critères. Maintenant, c'est assez tentant comme question. Écoutez, qu'elle soit pieuse, qu'elle soit intelligente et surtout qu'elle ait des objectifs, c'est important. Et la beauté ne compte pas chez vous? La beauté, physique, vous savez, la beauté elle est assez relative. Hein. La beauté, moi, je la comprends. En tout cas, c'est quelque chose de très important pour les femmes, par contre. Mais vous ne direz pas le contraire, n'est-ce pas? Mais je pense qu'une beauté intérieure, elle peut se refléter au niveau du visage. Une personne qui est heureuse, j'ai fait l'expérience personnelle, aussi belle qu'elle soit, une personne qui n'est pas heureuse, sa beauté ne peut pas refléter au dehors. Il y a cette lumière qui jaillit sur son visage parce qu'elle est heureuse au fond d'elle. Et pour trouver ce bonheur, vous pouvez devoir trouver ce bonheur lorsque vous êtes seul. Il faut être content, il faut être heureux lorsqu'on est célibataire avant de pouvoir s'unir avec une autre personne. Et ça, c'est important. Le bonheur solitaire avant de pouvoir compléter une autre personne. Oui, ça, je suis entièrement d'accord. Oui. Alors, on est presque à la fin de cette émission, Ismaïla. Qu'est-ce qui vous attache à la Guinée? Parce que vous aimez tellement ce pays que votre dernier ouvrage, Diariana, c'est bien ça, c'est ça. décrit une héroïne guinéenne. Pourquoi ce choix? Le destin de Diariana est d'abord une histoire réelle. C'est le titre de mon dernier livre. C'est une histoire réelle qui a débuté ici à Conakry. La jeune fille en question, qui est l'héroïne de ce livre, a pris ses origines, originaire de Conakry et a fini son histoire à Dakar.
Ça, c'est une des raisons pour lesquelles, en tout cas, ce livre a été publié, on va dire, a été lancé ici en janvier, et puis lors des 72 heures également du livre. Mais pour une autre raison, la Guinée est un pays frère. Nous sommes des pays voisins avec le Sénégal, et nous avons des relations cordiales. Moi, j'affectionne énormément la Guinée. Les Guinéennes sont de très belles femmes, aussi bien. Et puis j'aime bien votre culture. La Guinée a une identité culturelle qui ne peut se perdre. Rencontrer un Guinéen un peu partout dans le monde, vous allez le reconnaître à travers les pays, à travers les tissus qu'ils arborent fièrement. Et puis, je veux dire, c'est un peu ça. Chaque peuple a son identité, a sa culture. Et cette culture, il ne faut pas la perdre. Et moi, je crois fort, je suis un panafricain, vous l'avez dit, je crois fort en l'Afrique, au développement de l'Afrique, en l'avenir de l'Afrique. Donc quand je vois des peuples qui incarnent cette africanité, ça ne peut que me réjouir. Et je l'ai retrouvé ici en Guinée. Ismaïla, la dernière question, c'est quoi les projets d'avenir? Quels sont vos projets d'avenir? Écoutez, il faut attendre la sortie du prochain livre qui sera le tome 2, c'est-à-dire la suite logique du destin de Djariana, très 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 bientôt. Il y a aussi des surprises, hein, parce que moi j'évolue en termes de surprises. Il y a des surprises qui se présentent pour les lecteurs, et très bientôt, en tout cas, et pour tous les fans. Et vous me permettrez justement, lors de remercier toutes ces personnes, de remercier en tout cas toutes ces personnes qui sont passées dans mon stand lors des 72 heures du livre, ici à Conakry. Mon stand n'a pas d'emplis pendant tous les 3 jours. Les livres, j'ai fini le stock. Donc, je pense que je me dois de remercier sincèrement et foncièrement tous ces lectrices et tous ces lecteurs qui ont fait le déplacement et qui ont acheté le livre, avec lesquels on a pris des photos. Ça a été un moment mémorable pour moi que je ne suis pas prêt d'oublier. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous affectionne tout autant et je vous donne rendez-vous très, très bientôt pour de très, très belles surprises. Et c'était bien sûr les 72 heures du livre qui ont eu lieu il y a quelques semaines. Et voilà, c'est la fin de cette émission. On avait comme invité M. Ismaël Bagui, qui est écrivain sénégalais. Merci à vous pour votre attention. Vous pouvez suivre l'actualité de votre émission via notre page Facebook Joma TV-l'Aparté. Et merci à l'équipe technique et à la réalisation. J'espère vous retrouver très bientôt dans un autre numéro avec un autre invité. Au revoir.